Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la promesse de Dieu. Dieu nous fait aussi des promesses. Et ces promesses, ça peut avoir diverses tentatives. Aujourd'hui, nous allons demander à savoir si les promesses de Dieu peuvent être universelles, intemporelles. Est-ce que ça peut avoir des portées universelles ou intemporelles? Nous sommes avec notre devancier Martin Dauphin. Nous vous saluons. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok, vous êtes là aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce sujet qui parle de la promesse de Dieu. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le vif du sujet? Oui, on peut commencer. Merci beaucoup. Démarre. À nouveau, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons travailler, comme je vous disais en temps de cette émission, sur les promesses de Dieu. Le thème dit, les promesses de Dieu peuvent-elles avoir des portées universelles et intemporelles? Devancier, à nouveau, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Devancier, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, essayez de vous faire. Bon, moi, c'est Martin Dauphin. Je suis un fidèle de l'église chrétienne céleste. Ok. Sans téléverser ou sans transition aucune, nous allons vous adresser la question en même temps. Les promesses de Dieu peuvent-elles avoir des portées universelles et intemporelles? Voilà. Pour commencer, Dieu, il est le Père de tous. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Et pour inciter l'homme à faire sa volonté, et il établit des promesses afin d'inciter l'homme. C'est ça qu'on appelle une grâce. Et cette promesse de Dieu, quand Dieu fait une promesse, non seulement à celui à qui il a fait la promesse, mais il y a une grâce qui accompagne. Cette grâce, c'est que tous ceux-là qui vont faire comme celui-là, qui vont rester sur sa ligne, en obéissant bien sûr à Dieu, auront grâce à cette promesse. Voilà, donc quand on voit un père qui est béni, naturellement, on voit déjà que les enfants biologiques de ce père, de ce dernier aussi, ont pas cette grâce. Oui. Bon, voilà un peu. Donc, quand il y a une promesse, cette promesse, elle est universelle. Elle est universelle et elle est pour une durée indéterminée. Quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, elle est pour une durée indéterminée. Tout est temporel et universel. Parce que quand Dieu fait sa promesse, alors Dieu a fait une promesse à Abraham, par exemple. Et quand Dieu a fait une promesse à Abraham, et c'est par la foi, Abraham a été justifié. Et Dieu a appelé Abraham comme le père de tous les croyants. Donc cela voudrait dire que c'est universel. Donc tous ceux-là qui vont croire, tous ceux qui croient en Dieu, auront part à la grâce, à cette promesse que Dieu a fait à Abraham. Ouais, donc déjà ça prouve que c'est universel. Ce n'est pas non seulement pour les enfants d'Abraham, mais pour tous les croyants qui vont venir après. Voilà. Ok, mais comment expliquer les situations où les croyants ont l'impression que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans le vie? Bon, aujourd'hui, c'est bien vrai, on constate, c'est dommage, on constate que quand Dieu fait une promesse, l'homme voit que cela ne se réalise pas comme on le souhaite. Donc, c'est normal que l'homme doute parfois. Mais il faudrait que l'on sache que Dieu, il n'est pas comme les dieux, genre les petits dieux que nous voyons. Lui, quand il fait une promesse, il prend tout son temps pour voir les contours. Et il analyse bien le comportement de ce dernier à qui il a fait cette promesse du moins. Donc, ça fait que tout ça là, ça prend du temps. Et même dans la vie active comme ça, tout ce qui dure là, quand tu veux avoir quelque chose et tu veux que cela prenne du temps, ça dure dans le temps et dans l'espace,
il faut prendre du temps pour réaliser. Il faut prendre du temps pour le réaliser. Donc, cela voudra dire que Dieu, quand il fait sa promesse, il y a un temps qu'il fixe pour la promesse. Ça dit que les promesses de Dieu ne sont pas spontanées. Est-ce que Dieu ne peut pas dire qu'il va faire ça demain, en même temps faire ça demain en même temps? Oui, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et l'homme ne peut pas expliquer en général la pensée de Dieu. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Ça dépend de lui. C'est lui qui fait sa promesse. Il peut dire, je te fais ça aujourd'hui, il peut le faire en même temps. Mais de façon générale, quand il fait une promesse, Jean, il t'observe. Prenons le cas d'Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 17, le verset 1er. Quand il a fait promesse à Abraham dans le chapitre 15, mais dans le chapitre 17, il lui a dit de marcher devant lui, d'être intègre. Donc, c'est en faisant cela, il va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis à Abraham. Et pendant tout ce temps, on a constaté que ça a pris du temps. Jusqu'à un moment donné où Abraham se disait, mais est-ce que vraiment ça tient, vraiment ça tient? Donc, Habakkuk chapitre 2, là dit le verset 3, c'est une promesse, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si elle tarde, elle va voir, elle va s'accomplir. Elle s'attend vers sa fin. Donc, peu importe la durée, parce qu'il a été dit dans Nombre 23, le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour voir, pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va le faire certainement. Donc, quand Dieu parle, il l'exécute. La seule chose qu'il est impossible à Dieu de le faire, c'est de quoi? C'est de mentir. Dieu, il ne ment pas. Donc, il est impossible à Dieu de faire quoi? De mentir. Ok, merci beaucoup, Nancy. Nous le connaissons Abraham aujourd'hui comme le père de la foi. Le père de la foi, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu et qui a manifesté aussi par ses comportements. Et on se demande si la foi et la confiance jouent-elles un rôle dans l'accomplissement de cette promesse que Dieu fait. Oui, avant de répondre à cette question, je crois, par la question précédente, donner un exemple, par exemple, si nous prenons le cas de David. David, Dieu lui a fait aussi une promesse dans 2 Samuel, je crois bien, 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Si vous voulez lire ça, 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta prospérité après toi. Quand tes jours seront accomplis, et tu vas faire quoi? Et tu vas coucher. Tu seras couché avec tes pères, genre au moment après sa mort. Oui. Je lèverai ta postérité après toi. Je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles. Celui-là qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Non seulement je vais le lever, mais je vais affermir encore son règne. Point. Donc, Dieu a fait cette promesse à David depuis qu'il est encore vivant. Jusqu'à ce qu'il est mort, on a enterré, tout ça, c'était passé. Mais après, David a eu beaucoup d'enfants. Mais la promesse est restée là. Mais Dieu a dit quoi? Elle, parmi ses entrailles, de ses enfants. Après, Dieu a porté son regard pour avoir sécu sur Salomon. Et Dieu a dit à Salomon dans le livre de 1er roi, chapitre 6, verset 12. Dans ce temps, Dieu a dit à Salomon, si tu marches devant moi. Oui, vas-y. Si tu marches selon mes lois. Alors, si tu marches selon mes lois. Si tu pratiques mes ordonnances. Si tu pratiques mes ordonnances. Si tu observes tous mes commandements. Si tu observes tous mes commandements. J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David. J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David. Ton père. Donc, cela veut dire que la promesse de Dieu s'accomplissent certainement. Peu importe la durée, peu importe en qui. Mais quand c'est une promesse, Dieu a fait, Dieu tient toujours à sa promesse. Ça peut changer de personnage. Mais on remarque aussi que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Ah oui. Quand il y a une promesse, Dieu t'observe. Il t'observe. Si tu ne marches pas bien, si tu n'es pas intègre avec lui, cette promesse peut rester là jusqu'à ce que quelqu'un d'autre peut en bénéficier. Mais si c'est dans la maison, on dit que dans telle maison, j'ai promis de faire telle chose à cette famille. Ça peut être l'aîné, ça peut être le cadet, ça peut être n'importe qui dans la famille.
Donc, celui qui va observer, celui que Dieu va voir, un peu intègre, un peu sérieux dans la famille, il porte le plaque cette promesse. Si en temps le Père à qui Dieu a fait cette promesse n'a plus eu grâce à ça. Donc, la promesse de Dieu, elle est là, mais il y a des choses qui l'accompagnent pour que ça se réalise. C'est parce qu'à un moment donné, nous les hommes, on pense que quand il y a la promesse, donc on se reste bras croisés et ça va se réaliser. Non. Ça, c'est pas une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, on ne reste pas bras croisés pour que ça se réalise. Quand une promesse, bon, Genèse chapitre 17, verset 1er là, qu'est-ce que ça dit Abraham? Lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel est apparu à Abraham à l'âge de 99 ans, alors qu'il a déjà fait cette promesse depuis. Et lui dit, je suis le Dieu. je suis le Dieu Tout-Puissant. tout-puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est moi. Marche devant ma face Alors, marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. Oui. J'établirai mon alliance entre moi Et toi, là, je établirai mon alliance entre moi et toi. et je te multiplierai à l'infini. Et là, je te multiplierai maintenant à l'infini. Alors qu'il avait promis à Abraham dans le chapitre 15 qu'il va le bénir, qu'il va le multiplier. Que ce n'est pas seulement les enfants de ses entrailles, non. Qu'il va le bénir, qu'il va le multiplier. Mais c'est là, il a dit qu'il soit intègre. Donc, quand tu ne marches pas bien avec Dieu, il est vraiment difficile que ces promesses se réalisent dans ta vie. Donc, c'est normal que l'homme que nous sommes, quand on voit que, bon, Dieu nous a fait ces promesses, mais ça ne vient pas. Mais à un moment donné, on doit se poser la question, est-ce véritablement, suis-je dans l'alliance? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, c'est tout ça qui fait que, parfois, ça tarde, mais ça peut arriver. Ça va tarder, mais ça arrivera certainement. Si on arrive à faire cette analyse de conscience, ça arrivera certainement. Voilà. Donc, je reviens à la question qui demande, oui. Si la foi et la confiance jouent un rôle dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui. Hébreux chapitre 6, chapitre 11, du moins verset 6. Or, sans la foi, Il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Point. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut avoir quelque chose de Dieu, croit que Dieu existe. Et Qu'il est le numérateur et qui est le numérateur de ceux-là qui le cherchent. Point. Donc, si tu veux avoir quelque chose sur quelqu'un et tu ne crois pas à la personne, il est impossible. Donc, Dieu, d'abord, la foi est le point focal, est le noyau de la réalisation de la promesse de Dieu envers l'homme. Parce que c'est ça qui a fallu, c'est ça qui a justifié, c'est grâce à la foi que Abraham a été justifié. Donc, c'est cette foi qui va motiver Dieu de réaliser la promesse envers celui à qui il a fait cette promesse. Donc, la foi est très essentielle, très important pour tout le monde. Sans la foi, on ne peut pas avoir ce qu'on veut de Dieu. Parce que c'est par la foi, Abraham a eu tout ce qu'il veut. Par la foi, Noé aussi a eu grâce. Bon, ainsi de suite. Quand on lit dans le chapitre 11, la suite, on connaît tout ce qui se passe. Ouais, non, donc, lisons aussi Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains 4, après le 13e verset. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Comme une chose due. Mais Abraham n'a rien fait pour mériter ça. C'est là on parle de promesse. Alors, c'est pour dire que la promesse, elle n'a pas été réalisée par la loi, mais par la foi. Oui. En effet, ce n'est pas la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas par la loi. Oui. Ou à sa postérité. Donc, la promesse universelle n'est pas par la loi, mais oui. C'est par la justice de la foi. Mais par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi, si les héritiers le sont par la foi est vaine. C'est-à-dire, si les héritiers le sont par la loi, c'est la loi ils ont écrit. Par la loi, alors la foi, elle est vaine. Alors, s'il faut faire un effort particulier pour avoir ça, écoute, je crois que la foi, elle est vaine. En ce temps, oui. Et la promesse est
anéantie. Et la promesse là, elle est garantie. À cause d'Abraham, bien sûr, parce que c'est Abraham, ce qu'il a fait, ce qu'il a valu, ce niveau, c'est la foi, c'est tout. Oui. Parce que En ce temps, il n'y avait pas encore la loi. la loi produit la colère. Oui. Et que là où il y a... Le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle voilà, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, non seulement à ceux-là qui sont sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Voilà, aussi à ceux-là qui ont la foi d'Abraham. Par exemple, nous qui sommes ici, nous sommes des chrétiens, nous avons la loi, nous autres. Mais ceux qui sont du dehors, eux n'ont pas encore la loi. Donc, si eux, ils croient, ils n'auront pas aussi à cette grâce, à cette promesse d'Abraham. Oui. Notre Père à tous. Oui, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit. Oui. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Oui, voilà. On peut aussi lire dans Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous le Fils par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous le Fils par la foi en Jésus-Christ. Donc, tous ceux-là qui ont la foi en Jésus, hein, nous sommes tous des fils de Dieu. Si tu crois en Jésus, alors tu es le Fils de Dieu. Et tout ça, oui, vas-y. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, oui, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif ni grec. Non, il n'y a pas de païen, il n'y a pas de chrétien. Par la foi, on est tous unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Oui. Il n'y a plus ni homme ni femme. Oui. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, oui, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si nous sommes en Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Là, celui qui est la postérité d'Abraham, or que la postérité d'Abraham, Dieu a fait cette promesse. Cela aura aussi pas cette promesse. D'où toujours la question de la promesse universelle. Oui. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Donc, raison pour laquelle quand Dieu, Jean parlait dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux-là qui croient en son nom, en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus, la parole, a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, oui, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Là, ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Alors, d'où ils sont les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Raison pour laquelle ils n'auront pas à quoi? À la promesse de Dieu que Dieu a fait à Abraham. Donc, la foi et je crois, voilà, la foi et la confiance jouent un rôle très important dans la réalisation de la promesse de Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, il faut que non seulement tu aies la foi en lui et tu gardes quoi? La confiance. Tu gardes la confiance. Quand on parle de la foi ici, il faut garder la persévérance. Il faut garder la persévérance. Il faut être strict. Il ne faut pas osciller de part et d'autre. Parce que celui qui a fait la promesse, il est quoi? Il est fidèle. Mais il faut que toi-même tu sois fidèle à lui. Là, tu verras que la promesse va s'accomplir. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et nous allons vous demander très rapidement, si nous considérons le passage de Jérémie 29, 11 qui disait que Dieu a des projets de paix pour nous. J'aimerais vous demander si cette promesse-là est universelle. Projet de paix pour tous les hommes ou bien seulement ceux qui sont dans l'alliance de Dieu. Oui, bon, à cette question, même si nous parlons de promesse universelle, il y a un guise sous roche. Universel, c'est pour ceux-là qui sont fidèles à Dieu, qui sont dans la promesse, qui sont dans l'alliance, bien sûr. Par exemple, quand on parle de la foi, par exemple, c'est ceux-là, bon, tout le monde ne croit pas. Est-ce que tout le monde croit? Tout le monde ne croit pas, il y a des non-croyants. Mais ceux qui sont des non-croyants et qui ne croient pas en Jésus-Christ,
Là, ils sont pas de la postérité d'Abraham. Alors, d'où eux là n'auront pas à cette grâce, à cette promesse. Donc là, bien que c'est universel, mais eux là, on va les priver de cette promesse. Donc, c'est universel à condition que tu sois dans l'alliance de Dieu. Ok, merci beaucoup. Vous avez bien développé. Nous allons vous demander maintenant que faire pour toujours gagner les promesses de Dieu. Et il y a non seulement ça, on constate que lorsqu'il y a une promesse, bien que l'homme croit, l'homme est confronté à des difficultés. L'homme est confronté à des souffrances, ce qui bascule de part et d'autre la confiance ou bien la foi que ce dernier a. Et à un moment donné, on met en cause la promesse de Dieu. Alors ce point est un point très culminant qu'il faut en parler pour genre, affermir aussi la foi, mais les pas des uns des autres. Vous savez, quand il y a une promesse, il y a toujours de vent, des marées, genre des forces de frottement qui s'opposent à ton développement. Celui qui a une destinée, par exemple, et qui a une lumière, et qui doit aller en haut, qui doit aller en avant, par exemple, il va rencontrer des tribulations, il va rencontrer des pieds d'achoppement au cours de son chemin. Et normalement, tous ces points ne doivent pas le faire douter de son Dieu. Parce que quoi? Nous savons déjà que Dieu nous a dit, parce que si Christ a souffert pour nous, c'est pour nous donner des exemples. Et on nous a déjà averti qu'on aura des tribulations. Et quand on a en ce moment que tu as des problèmes, il faut que la Bible nous dit quoi? De considérer comme un sujet de joie. Ah oui, c'est difficile. Bien qu'on te dise que bon, à un moment donné, bon, tu dois voyager, ben, malgré tout, tu rencontres des échecs. Des échecs. Un étudiant qui doit évoluer, par exemple, malgré qu'il fait des efforts, qu'il étudie bien, mais quand on affiche le résultat, c'est que ça ne vaut pas chez lui. Défaillant. Mais malgré ça, il y a toujours la promesse qui est derrière pour dire non, Dieu, toi là, tu sois un grand docteur. Tu sois un grand docteur. Ah, mais malgré qu'il compose, il ne réussit pas. Est-ce que là, on peut dire que c'est de sa faute parce qu'il ne obéit pas à Dieu? Là où on peut dire que ce n'est pas de sa faute, c'est qu'il étudie. Hein. Il apprend. C'est pas qu'il bon, si tu es paresseux, alors je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui étudie régulièrement et qui fait tous les efforts qu'il faut. Je dis, il fait tous les efforts qu'il faut qu'un étudiant peut fournir. Et malgré ça, ça n'évolue pas. Il compose. Et quand il compose, il voit qu'il a bien traité, il a bien travaillé. Mais à la fin, c'est que c'est autre résultat qui s'affiche. Là, il faut savoir qu'il y a une force. Il y a une force cachée qui est derrière. Que ce soit la force de Dieu. Parce que Dieu même, personnellement, peut être dedans. Dieu même, personnellement, peut te faire échouer. Pour une gloire, bien sûr. Qu'il est en train de préparer plus grandiose que ce que toi tu espères avoir. Mais il faut qu'il te fasse échouer pendant 2 ans pour que tu rattrapes. Parce que la chose là, il faut que la chose doit venir pendant 2 ans. Dans 2 ans, ça doit venir. Mais là, tu réussis en même temps sur tes années, c'est que tu vas prendre autre voie, tu vas rater. Maintenant, pour que tu ne rates pas, Dieu, lui, il va te faire échouer 2 fois successivement. Et la 3e année, mais 2e fois, tu réussis. Alors, l'opportunité est là déjà pas. Maintenant, si tu n'es pas persévérant, si tu ne gardes pas cette foi qu'il faut, tu vas boycotter et tu vas rater. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. C'est une grâce que de supporter des afflictions. C'est une grâce de supporter des afflictions. Par motif de conscience. Par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Quand, bien sûr, on souffre injustement. On te traite injustement, on te traite de tout mot. Et tu souffres alors que tu as une promesse. On sait que bon, tu dois évoluer. Bon, c'est toi qui dois être à tes postes. Mais malgré ça, l'entourage ne te permet pas. On te traite, genre, tu as de souffrance, quoi. Toi-même, tu sens que non, ça ne va pas. Dans ta chair, ça ne va pas. Mais la Bible te dit quoi? C'est une grâce de supporter, par motif de conscience, bien sûr. Quand tu souffres injustement. Quand c'est comme ça, oui, la suite. En effet. Oui. Quel droit y a-t-il
à supporter de mauvais traitements ou avoir commis des fautes. Merci. Donc, il n'y a pas de grâce là. Quand tu fais, toi-même, tu n'apprends pas, tu échoues là, ça va être un problème. Si c'est que toi-même, tu es allé attraper quelque part ou tu as le voler quelque part, on commence par te piétiner, on te maltraite de là. Bon, c'est toi-même qui aurait occasionné ça. Voilà, Jacques, chapitre 1. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, oui. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous devons regarder comme un sujet de joie complète. Oui. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Voilà, celui qui a la promesse est exposé à toutes les épreuves. Abraham a été exposé à toutes les épreuves qu'il faut. Bien qu'il n'a pas encore la promesse n'a pas encore été réalisée, il a été exposé à toutes les difficultés, à tous les problèmes. On ne peut pas lire tout ça. Donc, il a été. Et après même qu'il a eu la promesse, on lui a dit que voilà un enfant là. On lui a dit encore de prendre cet enfant, d'aller y mourir encore. D'aller tuer un enfant encore. Il a été exposé à tout problème. Il a été humilié parmi ses frères. Mais il n'a pas baissé les bras. Oui. Donc, nous devons garder comme un sujet de joie tout ce qui nous arrive là, que ça soit échec, considérons-la comme une réussite. Et sois dans la joie. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé, sois toujours dans la joie, sois souriant. Là, oui, allez-y. Sachant que le peuple de votre foi produit. Sachant que le peuple de notre foi produit la patience. Le peuple de notre foi, ça doit produire quoi? La patience. 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 Tu t'es marié, tu n'as pas encore eu d'enfant. La patience. On a fait toutes les analyses qu'il faut. Mais le problème ne vient ni de l'homme, ni de la femme. La patience, de tous les côtés. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. Oui. Son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, merci. Là, nous allons vous poser une fois encore la dernière question de cette émission. Quoi faire maintenant, monsieur? Quoi faire pour gagner les promesses de Dieu de façon exacte, c'est-à-dire sans gâteau? Oui, pour gagner la promesse de Dieu, c'est pas aussi simple. Sinon, j'allais dire que c'est simple. Mais, en revanche, quand je parlais tout à l'heure d'Abraham, par exemple, si nous prenons son cas toujours, avant qu'il ne gagne cette promesse, il a été quoi? Intègre. Voilà. Il a été, non seulement qu'il a gardé la foi, Dieu lui a dit d'être aussi intègre. Il a été persévérant aussi. Donc, raison pour laquelle nous autres, si nous avons la promesse, bien sûr, il nous faut vraiment, c'est en ce moment qu'il faut redoubler encore d'efforts. C'est quand on a la promesse qu'il faut commencer par faire quoi? Se calculer. Je crois, lisons 1 Timothée. Paul a dit à Timothée dans le livre de chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Il faut, oui, exerce-toi. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Quand tu as la promesse de Dieu, il faut que tu t'exerces maintenant à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la piété, elle est utile à tous. Donc, quand on a la promesse, c'est en ce moment qu'il faut encore se forcer maintenant, être droit devant Dieu. Ce n'est pas le moment de dimanche. C'est-à-dire, bon, Dieu m'a déjà dit que bon, je dois voyager. C'est la raison pour laquelle tu vas plus prier, tu vas pas. Non, non. Quand c'est comme ça, tu vas rater. On va rater. Et la plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite. La promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, on peut beau dire de promesse d'Abraham, promesse de David, promesse de tout ça là. Pour là, c'est la vie éternelle. Après, parce que tout ce que l'on gagne ici, c'est éphémère. Donc, la plus grande promesse que Dieu fait à un homme, à un croyant, à tous ceux qui croient en lui, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, si nous devons gagner cette vie éternelle, il nous faut vraiment encore se laisser quoi? De la piété. On doit se garder même de la souillure de ce monde. Non seulement nous devons garder la foi, et nous devons être persévérants. Donc, c'est très important. Et lisez Hébreux chapitre 10, le 23.
Retenons vraiment la perfection de notre espérance. Alors nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a la promesse, Celui qui a la promesse, celui qui a fait cette promesse, il est fidèle. Donc, raison pour laquelle tous ceux-là espèrent avoir la réalisation de la promesse de Dieu dans leur vie, doivent retenir fermement l'espérance de leur foi. Et le verset 23, le verset 35 dit quoi? N'attendez donc pas votre assurance. Alors, nous ne devons pas, celui qui espère doit garder l'assurance, ne doit pas abandonner. Tu échoues, tu continues. Tu échoues, tu continues. À un moment donné, tu vas réussir, ça c'est clair. Mais si tu échoues à un projet là, mon frère, c'est pas encore l'échec, c'est pas encore la fin du monde. Recommence. Recommence. Vas-y, vas-y. Faut persévérer. Un beau jour viendra où tout le monde viendra se plier. Ah, mon bravo. Ça n'a pas été facile, non. J'ai fait quoi? J'ai gagné. C'est là? Là, tu vois la couronne de gloire. Oui. À laquelle est attachée une grande. Parce que à cette espérance est attachée quoi? Une grande rémunération. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté. Afin qu'après accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Donc, la volonté de Dieu est cachée là. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Oui. Vous obteniez. Alors maintenant, nous obtiendrons maintenant ce qui nous a été promis. Donc, on ne doit pas abandonner. On continue. Oui. Encore un peu. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Oui. Celui qui doit venir viendra. Merci. Donc, il faut qu'on garde la persévérance pour obtenir ce qui nous a été promis. Donc, tous ceux qui espèrent avoir cette promesse doivent se garder privés de certaines souillures pour que Dieu soit en harmonie parfaite avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément de merci. Donc, j'ai beaucoup aimé cette émission. C'est vrai que nous avons proposé le thème, mais on n'avait pas imaginé que le développement allait être aussi clair, profond et surtout instructif. Cette partie de la promesse d'Abraham jusqu'à la promesse de Jésus-Christ, je vais dire la promesse qui parle de la vie éternelle, la vie après la mort. C'est très intéressant de le faire. Merci. Maintenant, on va vous demander de conclure. Bon, moi je vous remercie bien sûr la transformation, Canal Transformation TV, voilà. Donc c'est un bon travail que vous faites, que Dieu vous accompagne par tous les moyens qu'il faut. Et je vais dire à tout le monde, à tous ceux qui espèrent en Dieu, tous ceux qui espèrent en Dieu, de faire quoi? D'être fortifiés, de garder la foi. Sans elle, on ne peut rien. Et Dieu, quand il fait sa promesse, il tient toujours à sa parole. Dieu tient toujours à sa parole. Peu importe les circonstances, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même des siècles. Oui, ça peut prendre des siècles. Imaginez la promesse que Dieu a fait à Abraham en ce temps que les enfants, sa postérité, ses descendants, iront en esclavage en Égypte. Vous imaginez le temps que cela fait? Ça fait 430 ans après. Mais c'est mieux que ça s'accomplit sur... Ah oui, bon, c'est le souhait. Voilà, c'est le souhait, c'est le souhait. Donc, et quand ça doit s'accomplir comme ça, il faut qu'on nous-mêmes là, nous motivons en faisant du bien. Alors, je peux dire à tout le monde, comme on l'a dit dans Jacques chapitre 5, que celui qui prie, si tu es dans la joie, tu veux quoi? De prier. Donc, si tu es dans la joie, il faut faire quoi? Il faut prier. Si tu espères quelque chose de Dieu, il faut quoi? Il faut prier. Donc, accompagner ces moments-là de la prière. Celui qui espère quelque chose de Dieu doit beaucoup prier. Donc, donnons-nous à fond à la prière pour que ce que Dieu nous a promis, elle se réalise dans notre vie, de notre vivant. Ce n'est pas après notre départ que nos enfants vont commencer. On te dit que tu vas voyager aux États-Unis. Et c'est après ton départ que tes enfants voyagent. Bon, tes enfants ont leur promesse quand même. Toi-même aussi, tu as ta promesse. Prions Dieu pour que ça se réalise en notre temps et en dans notre vie quand même. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup aimé l'émission. N'oubliez pas de liker et de commenter. Vous êtes suscité, oui, suscité de la parole. C'est la vérité, suivez-la. Merci. À la prochaine.